vous faites peut-être déjà partie des plus de 60% de jeunes qui possèdent aujourd'hui un deuxième ou un troisième pilier en Suisse, pour vous constituer un avoir qui vous permettra de maintenir votre revenu une fois arrivé à la retraite. Si ce n'est pas déjà le cas, je vous encourage vivement à le faire. Toutefois, la Confédération, dans son plan de budget pour l'année prochaine en 2025, prévoit de taxer davantage les retraits des deuxième et troisième piliers. C'est-à-dire qu'au moment où vous arriverez à votre retraite, vous n'aurez plus les mêmes possibilités de retrait de votre capital pour en disposer comme vous le voulez, alors que c'est votre argent. Il veut, le Conseil fédéral, taxer davantage ses capitaux pour augmenter ses recettes, alors que ça va en totale contradiction avec ce qu'il faudrait faire aujourd'hui au sujet des retraites. Comme vous le savez, la retraite en Suisse est basée sur un modèle mixte. Un premier pilier, l'AVS, qui est basé sur le système de répartition, et comme je vais le montrer après, ce système n'est pas voué à continuer puisqu'il est voué à l'échec, et un système par capitalisation qui fonctionne bien mieux et qui est composé d'une partie obligatoire, le deuxième pilier ou la LPP, et d'une partie plus libre, le troisième pilier. Eh bien, dans son projet, le Conseil fédéral veut augmenter les taxes sur les deuxième et troisième piliers, ce qui est tout bonnement scandaleux, puisque ces deuxième et troisième piliers constituent l'avoir en capital des Suisses et des Suissesses qu'ils ont bien évidemment dû économiser tout au long de leur carrière, ce qui constitue donc pour moi une rupture totale dans le contrat entre l'État et les citoyens. Pourquoi est-ce que le système par répartition est selon moi voué à l'échec? On en a déjà discuté durant les votations précédentes, AVS 21 ou la 13e rente. Le système par répartition ne va pas perdurer en l'état, puisqu'il n'y a plus assez de travailleurs, donc de cotisants, pour rémunérer ceux qui touchent des rentes, les retraités. Ce chiffre, ce ratio entre les cotisants travailleurs et les bénéficiaires de rente a été divisé par 2 depuis la création de l'AVS en 1947-48. Et ce nombre va continuer de baisser puisque la pyramide des âges est formée de telle façon que les baby boomers partent de plus en plus à la retraite et il y a de moins en moins de travailleurs pour rémunérer ces retraités. En plus de ça, il y a une augmentation de l'espérance de vie qui fait que la perception des rentes AVS par chaque individu à la retraite augmente, puisque aujourd'hui, les gens vivent beaucoup plus longtemps que lorsque le système a été pensé à la fin de la Seconde Guerre mondiale. Donc, on a un système où il y a de plus en plus d'individus qui perçoivent des rentes par rapport à ceux qui payent pour ces rentes, et on a des rentiers qui vivent de plus en plus longtemps. Donc le système est de moins en moins soutenable. Et il y a des solutions qui devront être trouvées, il y en a qui sont déjà proposées, mais pour moi, elles sont à l'antithèse totale de la direction dans laquelle on devrait aller en Suisse si on veut maintenir un système de retraite viable. Les solutions proposées sont soit de faire payer davantage les travailleurs, c'est-à-dire d'augmenter les cotisations qu'il faut mettre à l'AVS, alors que ça retirait purement et simplement du pouvoir d'achat, ce qui n'est absolument pas souhaitable en ce moment, ou alors augmenter les taxes et la TVA qui servent en partie à financer le système de répartition, mais encore une fois, augmenter les taxes, augmenter les impôts, augmenter la TVA ne va pas soutenir l'économie du pays et ce n'est absolument pas souhaitable pour cette dernière. Et enfin, augmenter l'âge de la retraite pour que les rentiers touchent moins longtemps leur rente, ou alors tout simplement diminuer les prestations. Mais là, on constitue donc pour moi une première rupture de promesse entre l'État, et cette rupture ne saurait tarder, puisque l'État devra prochainement s'endetter s'il veut continuer de verser des rentes. Et le tableau qui a été réalisé par l'Office fédéral des assurances sociales et que vous avez ici le montre très bien, l'AVS ne sera plus en bénéfice dès 2030, enfin plus en bénéfice, ne sera plus au point mort dès 2031 et devra donc taper dans ses réserves, qui constituent une année de versement de rente, 50 milliards, puisque la Confédération dépense 50 milliards par année dans les retraites, ou alors créer de la dette comme en France, et on voit bien l'effet que ça a sur l'économie de créer de la dette. Ce que je propose à la place de de maintenir ce système de répartition anachronique et désuet, c'est donc
davantage de favoriser le deuxième pilier et le troisième pilier. J'ai créé un tableau très rapidement en montrant qu'en économisant entre ces 25 et 65 ans 10 000 francs par année, et c'est bien moins que ce que vous mettez dans votre AVS, croyez-moi, avec un rendement de 8% obtenu par la capitalisation, qui est un rendement qui n'est absolument pas imaginaire ou fantaisiste, eh bien, un retraité arriverait à 65 ans avec un capital de plus de 2,5 millions de francs, ce qui lui suffit largement à vivre une retraite en Suisse. Alors qu'aujourd'hui, un individu qui aurait cotisé 10 000 francs chaque année à l'AVS de ses 25 à ses 65 ans n'a pas un capital de plus de 2 millions de francs, mais s'en sort tout juste avec une rente de 2 200 francs par mois. Pour ces raisons, il est pour moi indispensable de ne pas donner de mauvais signal envers le deuxième et le troisième pilier pour le favoriser chez les jeunes, puisqu'on pourra de moins en moins compter sur la retraite par répartition que constitue l'AVS en Suisse. Et le signal qui a été donné par la commission Gaillard et le Conseil fédéral en voulant taxer davantage les retraits en capitaux des deuxième et troisième piliers ne peut que démotiver les 60% de jeunes qui ont commencé un deuxième et un troisième pilier aujourd'hui. Et c'est absolument pas ce qu'il faut. Il faut au contraire continuer de défiscaliser comme on le fait aujourd'hui, pour moi pas assez, mais de défiscaliser les versements dans les deuxième et troisième piliers et de défiscaliser un maximum les retraits des deuxième et troisième piliers pour celles et ceux qui veulent soit construire un bien immobilier, lancer une entreprise ou alors disposer comme ils le souhaitent de leur argent une fois arrivés à la retraite. Je vous remercie de m'avoir écouté et à bientôt.